On est à 1000 mètres d'altitude sur la commune d'Entremont-le-Vieux en Chartreuse. On s'est installé en 99 sur un secteur des prises où il n'y avait pas ou peu d'agriculture, c'était plus de l'occupation que de l'exploitation de terrain, quoi. Donc on est vite arrivé à se poser la question de savoir comment on allait valoriser ces pâturages. On a des prairies qui sont extrêmement riches en variétés florales, donc au niveau de... Nous on a un troupeau laitier, mais l'objectif final c'est de transformer le soleil en fromage et donc de préserver au maximum le goût des produits qu'on va mettre à disposition à nos clients. Ce sont des chèvres. Donc on s'est vite rendu compte que leur plat favori c'était pas l'herbe mais plus les broussailles, donc déjà ça nous a aidé. Donc elles ont commencé à manger le ligneux, donc déjà aérer un peu plus les pâturages. Et ensuite il a quand même fallu se préoccuper de l'herbe. Et donc on s'est vite posé la question de savoir comment on allait gérer les rotations de pâturage pour leur mettre à disposition l'herbe la plus appétissante possible, sachant que les chèvres sont des animaux gourmands. Les connaissances qu'on a, elles sont théoriques. Ensuite, il a fallu les adapter à la situation géographique, à l'altitude, à l'ensoleillement, à la pluviométrie, parce qu'en Chartreuse, on ne peut pas nier qu'il y a quand même beaucoup de pluviométrie. Donc il a fallu observer et de manière à pouvoir jongler avec ces données-là pour pouvoir offrir aux animaux l'alimentation la plus riche possible tant qu'elles sont en lactation. Là, on est sur des plantes très précoces qui fleurissent très tôt. Et même les pâturages précoces, c'est fréquent en continu. Comme ça, ces trois-là, elles sont indestructibles, quoi. Un peu comme le trèfle blanc. On a fait alterner plusieurs espèces d'animaux. Et c'est ce qui a été plus bénéfique finalement aux parcelles. On a fait alterner des chèvres avec des chevaux. Alors, ça aurait pu être des ânes ou des bovins viande. Les chevaux présentent l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas le même parasitisme interne et du coup il y a moins de contamination entre espèces. Avec ce système-là, on fait d'abord passer les chèvres et ensuite on fait passer les chevaux. On a réussi à éclaircir les prairies et à redonner vie à l'herbe qui de toute façon n'avait pas disparu mais qui était mal exploitée et du coup qui était étouffée par des mauvaises pratiques. On a évidemment fait des erreurs puisque de toute façon déjà on n'est pas fils et fille d'agriculteurs avec mon épouse. Donc on a sûrement fait des choses que les autres ne se seraient pas permis de faire par expérience parce qu'ils auraient suivi ce que faisaient les parents, quoi. Donc on a fait des choses peut-être qui sont allées dans le bon sens. Puis on a aussi fait des erreurs, donc évidemment que on a appris comme ça à tâtons, une année en essayant quelque chose, en voyant que ça ne marchait pas, en faisant passer les animaux plus tôt sur une parcelle alors qu'il aurait mieux les faire passer plus tard. Depuis qu'on a eu cette pratique, on est parti de quelques balles rondes par an sur l'exploitation à une autonomie complète au niveau du fourrage. Bon, on a récupéré de la surface, évidemment. Aujourd'hui, on exploite 30 hectares. Quand on s'est installé, on avait juste une demi-SMI. Donc, évidemment que le fait d'avoir plus de surface, on a pu faire plus de fourrage. Mais on a amélioré les rendus des parcelles. Et du coup, aujourd'hui, on est content d'être autonome au niveau fourrager et donc de maîtriser l'alimentation du troupeau.